Bonjour, fidèles du podcast Le meilleur du sportif congolais. Alors, après l'annonce officielle de la signature de Noah Sadiki à Sunderland pour un chèque de 17 millions plus 3 en option, la semaine de Léopard, mercato de Léopard bien sûr, pourrait connaître un vent des officiels. Donc juste après Noah Sadiki, on pourrait vivre plusieurs officiels, plusieurs transferts officiels de joueurs congolais, notamment avec Nathanaël Mboukou qui a d'ailleurs passé sa visite médicale avec succès du côté de Montpellier SC. Le joueur pourrait bien sûr, dans les prochaines heures, signer officiellement avec Montpellier. Le contrat de cette signature pourrait bien sûr être révélé. Néanmoins, on aurait appris que Montpellier l'a signé avec option d'achat, contrairement à ce qui a été annoncé en début de pourparlers entre les deux parties. Donc, il est plus que certain que Nathanaël Mboukou va impérativement rejoindre Montpellier après quelques annonces qui parlaient bien sûr de l'entrée de Metz FC qui souhaitait également récupérer le joueur, même si Montpellier était un tout petit peu avancé dans ses dossiers. Metz tenait à ce que le joueur puisse rejoindre son écurie plutôt que Montpellier. Voilà, donc les choses se sont plutôt bien passé pour le club montpellierin qui a réussi justement à signer Nathanaël Mboukou qui va dans les prochaines heures signer son contrat officiellement avec ses clubs. On pourrait également vivre une autre signature officielle du côté congolais. Il va sûrement être celui de Lionel Mpassi qui a quitté officiellement le club de Rodez FC après plusieurs années passées dans ces clubs. Lionel Mpassi va probablement signer à Les Havre d'après les annonces faites par l'équipe ou encore Mercato Foot qui annonce la signature imminente de Lionel Mpassi comme gardien numéro 2 à Les Havre, le Havre qui a d'ailleurs connu la montée en Ligue 1 et Lionel Mpassi va être le gardien numéro 2 de ces clubs après avoir passé plusieurs années du côté des Rodez. Donc il quitte la Ligue 2 pour retrouver la Ligue 1 cette saison et après l'annonce de son départ, le joueur va certainement signé à Les Havre, donc l'annonce officielle ne va forcément pas tarder. Il n'est plus que question, je dirais, des heures pour enfin voir Lionel Mpassi sous une nouvelle couleur après avoir passé plusieurs années du côté des Rodez. Alors, on va poursuivre au-delà de ces deux annonces qui pourraient être officielles, donc le transfert de Nathanaël Mboukou à Montpellier qui est vraiment imminent et celui de Lionel Mpassi du côté de Les Havre qui également peut signer d'un moment à l'autre. Il y a quand même d'autres annonces qui continuent ou de propositions qui continuent concernant le joueur congolais, notamment avec Chancel Mbemba d'ailleurs, qui vient d'être annoncé comme la cible du club qatarien de Qatar SC, qui a d'ailleurs fait une proposition de, je dirais, le salaire d'1 million de dollars proposé à Chancel Mbemba, qui est actuellement agent libre. Un montant estimé, d'après plusieurs personnes, un montant très très bas, alors que Chancel Mbemba gagnait près de 3 millions de dollars par an du côté de Marseille, et 1 million par an serait un tout petit peu trop bas comme proposition pour chercher le service de Chancel Mbemba. Voilà, donc en plus de ces
de cette proposition, Mbemba n'a plus été lié dans une affaire de transfert. Après aussi, hein, cette rumeur qui annonçait Mbemba en France, d'ailleurs du côté des Paris FC, une rumeur qui a déjà été balayée par le président du club qui a éclairci d'ailleurs que le joueur n'intéresserait pas le club de Paris FC. Donc Paris FC était dans autre piste que Chancel Mbemba. Voilà, donc on verra si l'offre proposée par Qatar SC à Chancel Mbemba va plaire aux concernés. Donc voilà, il n'est que question de temps, parce que là le mercato s'étend peu à peu vers la fin. Donc Mbemba a encore intérêt de décider, même s'il est agent libre. Lui, il va certainement prendre un peu plus de temps, mais il aura vraiment intérêt de commencer tôt avec un club, la pré-saison, et se remettre vite en forme. Après une année d'inactivité avec Marseille, ça va vraiment être primordial de trouver assez de temps un club et démarrer aussitôt les compétitions dès le début. Voilà, il y a aussi l'annonce avec Brian Bailly qui vient de rompre son contrat avec le club italien de Torino FC, et les Congolais d'ailleurs a été annoncé du côté de la France avec le Havre. Une annonce rapidement démentie par l'équipe. Donc le joueur ne va pas rallier le Havre, comme cela a été le cas avec le gardien Lionel Mpassi. Donc cette rumeur de l'annonce de Brian Bailly en partance vers le Havre en Ligue 1 d'ailleurs, la première division française, a été rapidement balayée par le journal L'Équipe. Et pour finir ces annonces, il y a Yohan Wissa qui jusqu'à présent n'a pas retrouvé un club officiellement. Il est toujours joueur de Brentford FC, mais Brentford vient tout justement de lancer sa saison, et l'absence de Yohan Wissa a été remarquable dans le groupe des Bees qui d'ailleurs lance le nouveau maillot. Et dans cette annonce de nouveau maillot, il n'y a pas la star de l'équipe, Yohan Wissa, un fait qui montre peut-être que le joueur est en négociation avec d'autres clubs et le club ne pense pas toujours conserver le joueur dans le projet du club. Mais on va certainement trouver des dénouements pour ce qui est le cas de Yohan Wissa dans le prochain jour, puisque Yohan Wissa doit forcément faire un choix, soit de continuer et de s'élancer, c'est relancer avec Brentford FC, qui a d'ailleurs débuté ses séances, ou il aura aussi le choix d'aller trouver un club et signer officiellement pour partir, et trouver un club, signer et partir, et trouver une nouvelle aventure et faire sa nouvelle saison. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, pour ce qui concerne les joueurs congolais dans le marché de mercato. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle concernant un joueur, on sera là pour parler, pour annoncer ces rumeurs, ces transferts officiels, des signatures officielles. Donc on va toujours retourner pour vous informer. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et commenter, liker chaque publication qui apparaît sur votre smartphone, téléphone ou encore sur vos écrans. Merci, on vous dit au revoir.